I pray, Lord, that you have mercy on me, oh God. And grant me to know that I am not on my own. I don't have that right to do just what I want. Oh God, I pray for the consciousness to live with a sense of destiny, oh God. Help me, Father. I beg you, oh God. In Jesus' name. The Lord lived with a sense of destiny. Le Seigneur vivait avec ce sens de destinée. He knew who he was. Il savait qui il était. He told the Jews, Il avait dit aux Juifs, if I say I do not know him, si je dis que je ne le connais pas, I'll be a liar like you. je serai un menteur comme vous. I know him. Je le connais. I came from him. Je suis venu de lui. He told the Jews, Il a dit aux Juifs, even your scriptures call those who heard the word of God gods. même vos écritures ont appelé Dieu ceux qui ont écouté la parole de Dieu. How much more of me À plus forte raison, moi, that the Father set apart by himself and sent. que le Père a mis à part de lui-même et a envoyé. And you get angry with me Et vous vous fâchez de moi that I say I'm the son of God. d'avoir dit que je suis le fils de Dieu. Okay, if I don't do what my father does, Ok, si je ne fais pas ce que mon père fait, but if I do what he does, mais si je fais ce qu'il fait, even if you don't want to believe because I say so, même si vous ne voulez pas croire parce que j'ai dit l'être, believe because of the works. croyez au moins à cause des œuvres. Believe. Croyez. Thomas, Thomas, I've been with you for so long j'ai été avec toi pendant si longtemps and you don't know me. et tu ne me connais pas. Don't you know Ne sais-tu pas that the one who has seen me has seen the Father? que celui qui m'a vu a vu le Père? The works I am doing Les œuvres que je fais are not my own. ne sont pas mes œuvres. They are the Father's works. Ce sont les œuvres du Père. How can you tell me? Comment pouvez-vous me dire? Comment peux-tu me dire? Show me the Father. Montre-moi le Père. I've not shown you the Father. Ne t'ai-je pas montré le Père? Who has understood? Qui a He compris? lived with that sense. Il vivait avec ce sens de destinée. Dit continuellement, il vivait continuellement avec. Il vivait continuellement avec ce sens de destinée. Come and read John 12. On va lire dans Jean 12, 44 44 to 50. à 50. Jean chapitre 12, versets 44 à 50. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Écoutez. Donc quand tout dirigeant veut pénaliser les gens qui lui désobéissent, c'est parce que lui-même il est rebelle. C'est ses paroles. Si quelqu'un entend mes paroles et il ne m'obéit pas, je ne le juge pas.
La manière dont les gens traitent mon ministère n'est pas ma préoccupation. Parce que j'ai une autre préoccupation. Continue. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Est-ce qu'il savait ce qu'il est venu faire? Est-ce qu'il connaissait sa mission? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et ce que je dois dire et comment même le dire. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et comment le faire. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Qui a compris? Si quelqu'un me rejette, il a affaire avec le Père. Parce que moi, je me suis discipliné à dire uniquement ce que lui, il m'a dit de dire. Et de le dire de la manière dont il voulait que je le dise. Quand j'ai obéi au Père, je lui fais confiance. Après ça, maintenant, la manière dont les gens traitent ce que le Père m'a dit de faire, de dire, dépend d'eux et du Père. Ceux-là qui ont été destinés pour le salut vont croire. Ceux-là qui ne sont pas destinés pour me suivre et bénéficier de mon royaume, ils peuvent désobéir. Ce n'est pas moi qui juge. Un sens de destinée, un sens de mission. Et la discipline intérieure à ne pas déborder, à ne pas faire, à ne pas réagir. Il a même dit aux Juifs, à vous voir, j'ai même beaucoup de choses à juger. Beaucoup. C'est quel chapitre? C'est 7. I have many things to... Which verset? Ok. Merci. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Qui a compris? C'est simple, c'est tellement simple qu'on peut sauter dessus. J'ai beaucoup... dans mes rapports avec vous, j'ai beaucoup de choses que s'il fallait vous parler, j'allais vous parler. Mais je ne suis pas libre.
Je ne suis même pas libre de vous dire mes 4 vérités. Oui. Ça ne donne pas encore. J'ai beaucoup à dire et à juger à votre sujet, mais j'annonce au monde seulement ce que j'ai appris de celui qui m'a envoyé. Et lui, il dit la vérité. Seulement. Voilà à quoi ressemble un missionnaire. Il y a beaucoup de gens qui disent, je suis un missionnaire. Mais au juste, tu vas dire les paroles de qui? Qui t'a envoyé? On est en train de vivre certains bricolages. Quelqu'un dit, ramasse une ambition et dit, je suis un missionnaire. Et il vient au frère Théodore pour qu'on l'envoie. Et quand il part, dans sa tête, le frère Théodore et les autres, c'est les gens que Dieu a utilisés pour m'envoyer. La première chose que je devais régler avec moi-même quand j'ai parti au Nigeria, c'est qui suis-je? Qui m'a envoyé? Parce qu'il y a les responsabilités de celui qui a été envoyé vis-à-vis de celui qui l'a envoyé. Dans Jean chapitre 7, viens lire. Verset 16 à 17, à 18. Jean chapitre 7, versets 16 à 18. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Dis-moi, qui savait que quand tu es missionnaire, tu n'as pas la liberté de prêcher ta doctrine? Mon enseignement ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui m'a envoyé. Vas-y. Ma doctrine ne vient pas, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Dis de moi-même. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Il n'y a point de fraude. Je reprends le verset 18. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point de fraude en lui-même. C'est courant. Non, parole vivante. Tout ce que j'enseigne, donc Jésus leur répondit, tout ce que j'enseigne, ce n'est pas moi qui l'invente. Je l'ai reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu,
il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je ne fais qu'avancer des opinions personnelles. Celui qui lance des idées en son propre nom veut se faire valoir et cherche le succès personnel. Par contre, si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, vous pouvez lui faire confiance. Ce qu'il dit est vrai et pur de toute fausseté. Amen. Le Seigneur Jésus a vécu avec un sens de mission. Et vous voyez qu'il comprenait ce qui rentre au fait d'être un missionnaire, n'est-ce pas? Hein? Il comprenait. Il comprenait. Dans Jean 17, j'avais passé 6 mois à méditer sur ça avant de partir comme missionnaire. Et on ne peut pas résumer les méditations de 6 mois, des études de 6 mois en quelques minutes. Dans Jean 17, il dit, « Ô Père, je les ai gardés en ton nom. Je les ai gardés en ton nom. » Quand tu as les gens, tu gardes les gens en quel nom? Dans l'armée de David, là-bas même, dans l'armée de David, on dit que certaines personnes étaient les hommes de Joab. C'est l'armée de David. Et il y a les hommes de Joab. Dans le ministère de quelqu'un, il y en a qui croient qu'ils ont la liberté. On garde les gens avec le nom de celui qui l'a envoyé. Donc, qui t'a envoyé? Si c'est Dieu qui t'a envoyé, sans passer par un homme, qui te donne l'argent et qui te donne le pays et que tu pars, et tu n'as pas besoin, personne n'aura de problème avec toi. Mais si tu fais partie de nous et de notre entreprise missionnaire, il y a ce qui régit le missionnaire. Le Seigneur Jésus a vécu avec un sens de mission. Malheureusement, plusieurs personnes n'ont ni un sens de destinée, ni un sens de mission, ni un sens d'urgence. Et de ce fait, ils n'ont pas de l'autorité. Parce qu'ils affichent leur propre nom. Ils affichent leur propre mérite. J'ai beaucoup d'erreurs et j'ai beaucoup de fautes. Mais j'ai gardé les gens de la CMCI par le nom de quelqu'un d'autre. Par le nom du Seigneur à qui ils appartiennent. Et par le nom du dirigeant dans le ministère de qui ils sont. Et le Seigneur est mon témoin. Je n'ai pénalisé personne parce qu'il m'a rejeté. Je ne me suis en vouloir à personne. Je n'en ai en vouloir à personne à cause de son attitude à mon égard. Et ce n'est même pas parce que je suis trop bête. J'ai de gros yeux.
Et je vois même quand les soi-disant amoureux, loyalistes du frère Zach, comment ils me jugent. Comment ils me jugent pour trier s'ils vont m'accepter ou pas. Comment des moyens sournoises. Ils me glissent des choses pour me rappeler. Qui peut se fâcher de telles personnes? N'embrasse pas un travail quand tu ne connais pas les règles de jeu. N'embrasse pas. Le Seigneur Jésus était lui-même missionnaire. Qui a un peu compris? Il y a plus de 100 passages. Je ne peux pas entrer dans tous les passages qui rentrent dans le fait qu'il était lui-même missionnaire et il a vécu avec le sens de sa mission. De façon les choses de base, il connaissait sa mission. Comme Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme. Lis ça. Luc 19, verset 10. Luc chapitre 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ce qui était perdu. Encore. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ce qui était perdu. Luc 4, verset 18 et 19. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leurs témoignages. Et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Amen. Chapitre 4, verset 43. Chapitre 4, verset 43, évangile de Luc. Mais il leur dit, je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Il connaissait sa mission. Jean 11, verset 51 et 52. Jean chapitre 11, versets 51 et 52. En fait, il ne parlait pas ainsi de son propre fond, mais en sa qualité de grand prêtre en exercice à ce moment, il dit, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour sauver son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les unir en un seul corps. Je voulais que tu lis l'autre là. Hein? Parce que le salut individuel n'est pas la mission totale de Christ. Jésus est mort pour sauver, non pas seulement pour sauver son peuple, mais pour les rassembler en église. Il sauve pour rassembler.
Oui, parce que toi, tu as survolé ça. Et ce n'était pas seulement pour sauver son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde et les unir en un seul corps. Il est mort pour créer l'Église. Jean 3, verset 17. Non, 16 et 17. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 16 et 17. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Il connaissait sa mission. Il connaissait sa mission. Ça, c'est les éléments de base. Mais plus que la connaissance de sa mission, de ce qu'il est venu faire, il y avait l'esprit d'être missionnaire qui régissait sa vie. Celui qui me voit a vu le Père. Un missionnaire de la CMCI, normalement, quand on le voit, on devait voir d'abord même que c'est un enfant de Dieu. C'est la partie chrétienne là-bas dans la nomenclature, dans le nom. On devait voir qu'il est un missionnaire. Il a les yeux tournés vers les autres, pas tournés vers lui-même. Donc on n'est pas en mission pour avoir une bonne vie. On ne quitte pas son pays pour aller dans un autre pays. Et toute la préoccupation. J'ai dit à Adela que quand Tawe viendra pour prendre les témoignages des missionnaires, qu'elle ne donne pas. On est déjà trop connus. Il faut qu'on connaisse les autres missionnaires. Dis Amen. Amen. Mais une des premières choses, quand on est arrivé au Nigeria, on n'avait pas eu de maison, comme tous les missionnaires, même le Seigneur Jésus. Le premier problème qu'il a confronté dans ce monde en tant que missionnaire, c'est qu'il n'y avait pas d'espace dans les hôtels. Il n'a pas trouvé de maison. Donc quand un missionnaire arrive quelque part et il pense que c'est avec lui que la mission commence, et il commence à écrire, dans ce pays, il y a que les maisons sont chères comme à Bastos. Et il croit que comme nous, on n'a jamais été dans ce pays-là, que voilà vraiment, il est en train de nous dire, vous m'avez envoyé, si vous ne connaissez pas vraiment la réalité de vie ici. Le premier missionnaire, quand il est arrivé, son premier problème était quoi? Il n'a pas trouvé de maison. Il a géré ça comment? Dors partout où le bœuf peut dormir. La première loi dans la mission, c'est l'appel à s'ajuster. Donc j'ai dit à ma femme, non, avant de partir même, j'avais une tête qui était un peu sauvage.
J'ai dit à ma femme qu'on doit s'apprêter, préparer pour aller en mission. Et comme je lisais beaucoup la Bible à l'époque, j'ai dit aussi que, tu vois, comme le Seigneur Jésus, on peut arriver dans un pays et il n'y a pas de maison pour nous. Donc, à l'époque, il y avait des émigrés de Niger, de Niger à Yaoundé, qui dormaient sous les ponts à Yaoundé. Ils arrivent sur un pont comme ça, ils arrangent tout leur bagage. Donc, une nuit, j'ai dit à ma femme, ok, prends ton pain. Au moins pour la formation, on va faire une nuit sous les ponts. On est en train de voir les missionnaires ici. Ils sont arrivés, n'est-ce pas? Qui les envoie l'argent? Est-ce qu'il y a quelqu'un de chez eux qui les envoie l'argent? Mais ils sont en train de vivre, n'est-ce pas? Dans notre pays. Donc si on veut apprendre à vivre dans les pays des autres, apprenons de ceux qui ont réussi à vivre ici comme missionnaires. Donc elle a pris, elle est une bonne femme, elle a pris son pain pour me suivre. Et on est arrivé sous un pont. C'est arrivé là-bas que j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, je fais quoi ici avec l'enfant? Avec l'enfant d'autrui. C'est à ce moment aussi que je me suis souvenu qu'on était en pleine saison de pluie. Et le pont où on voulait étaler notre pain pour dormir, je me suis dit, si on dort et il commence à pleuvoir, et on est emporté d'ici pour noyer, je vais même dire que quoi? 3, j'avais oublié qu'il n'y a pas de lumière sous les ponts. Et on n'est pas suspendu. J'ai dit, ouais, si on dort ici comme ça, et un serpent. Mais pour être spirituel et aussi sobre, je lui ai dit, ah oui, tu as passé le test. On rentre. Mais elle avait passé le test, n'est-ce pas? C'est sûr qu'elle avait passé le test. Suivre un fou comme ça, vraiment. Mais tu vois, même si ma manière de m'y prendre était vraiment sauvage, mais j'étais en train de vouloir intérioriser les réalités d'être quelqu'un qui a reçu l'appel d'être missionnaire. Regarde, premier problème d'Abraham quand il a été envoyé en mission, arrivé à Canaan, leur premier problème était la famine. Joseph part en Égypte, problème, famine. Les problèmes attendent les missionnaires. Donc si quelqu'un est en train de penser qu'il va aller en mission, le Seigneur Jésus est arrivé, problème de loyer. Non, pas même problème de loyer, problème même de logement. Mais ils ont trouvé où loger, n'est-ce pas? Si on est prêt à ajuster notre vie, et c'est dans ces logements simples-là que Dieu a donné l'adresse à partir des anges
Donc, la première adresse de notre Seigneur Jésus, donnée aux anges, connue au ciel, était ce qui apparaissait si ridicule. C'est Dieu qui planifie ça. Donc, n'embrasse pas un travail pour lequel tu n'es pas prêt. N'invente pas ta part. Donc, il y avait des choses extérieures. Mais il y avait aussi le fait de travailler la paix là, dedans. Et on voit dans tous les passages, dans les passages qu'on venait de lire, qu'il avait travaillé ça dedans, n'est-ce pas? Et embrassé ça. Il n'aura pas la liberté de parler n'importe comment. Il n'aura pas la liberté de dire tout ce qu'il connaît. Il ne sera pas libre de dire aux hommes, de parler aux Juifs, de juger, d'avoir la liberté de donner son opinion comme il veut. Une bouche bridée, on dit bridée, une bouche bridée, un cœur bridé. Le Seigneur Jésus lui-même était un missionnaire. Le temps qui nous reste n'est pas suffisant pour qu'on entre dans l'esprit de mission. Mais il a vécu avec un sens de mission, avec un sens de destinée, avec un sens d'urgence. Oh Seigneur, merci